Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo qui va être consacré donc à l'explication du logiciel TeamSpeak, la présentation, et nous débuterons donc avec l'installation d'un serveur TeamSpeak sur un système Windows. Alors le logiciel TeamSpeak 3, je ne vais pas vous expliquer encore une fois ce que c'est, tout le monde le connaît plus ou moins, je rentrerai quand même dans certains détails. Là aujourd'hui nous allons voir juste l'installation d'un serveur TeamSpeak sur un PC Windows. Vous allez voir, c'est très simple. Dans un premier temps, donc, vous vous rendez sur teamspeak.com ici et vous cliquez sur, enfin, vous amenez votre souris sur le menu Download et vous cliquez sur TeamSpeak 3. On va être amené à la page de téléchargement. Alors là, on va prendre donc le côté serveur et on est sous Windows. Petite précision, bon, il y a serveur en 32 bits, 64 bits, ça vous savez ce que c'est maintenant, il y a les systèmes Windows, il y a Linux, Mac, tout ce que vous voulez, en 32, 64, etc. Alors, si vous avez du 64, utilisez 64, si vous avez du 32, prenez uniquement le 32, vous ne pourrez pas utiliser 64, alors que dans l'autre cas c'est possible. Juste pour information, les développeurs m'ont dit que ce n'était que le terme. Il n'y a rien dans la compilation du logiciel qui explique cette différence. Bon, c'est comme ça. Alors moi j'ai un système 64 bits, donc on va sélectionner celui-ci. Et pour ça on clique sur le bouton Download. On va être amené à une page qui rappelle la licence, on va dire, originelle du logiciel. On verra beaucoup plus tard dans d'autres vidéos la notion de licence, mais par défaut, donc bien ça, bon. Vous êtes d'accord, vous cliquez sur le bouton Submit. Et ensuite, on arrive, donc là c'est une petite page pour savoir d'où vous avez connu le logiciel TeamSpeak. Soit vous désirez répondre, soit vous ne répondez pas. Donc, no thanks, take me to download. Hop, on y va, voilà. Alors, le téléchargement devrait commencer automatiquement, normalement. Voilà. Ici, bon, je le supprimerai après, parce que moi j'ai déjà téléchargé. Alors, vous le mettez exactement où vous voulez, hein. Il ne doit pas aller dans Programme File, il doit pas. Vous mettez ça où vous voulez. Alors, moi je l'avais déjà téléchargé. Donc, vous voyez, par défaut, le mien, je l'ai mis dans le disque dur multimédia, dans le dossier tuto, dans le dossier serveur, dans le dossier Windows. Allez, on le décompresse. Et on va dans le dossier. Alors le dossier, c'est pas vraiment compliqué. Vous avez une série de dossiers que je reprendrai plus tard. Une documentation, ça c'est pour le query, les requêtes de les bases de données. Le TSDNS, ça aussi on reviendra plus tard, c'est assez spécifique sur TeamSpeak. Les évolutions des différentes versions, la licence, 2-3 DLL, 2 DLL par contre, pardon, pour fonctionner, et l'exécutable. Donc dans ce cas là c'est pas compliqué, on double-clique. Alors vous allez voir qu'il commence à faire un truc. Comme c'est une première installation, il y a 2-3 points à bien prendre en compte. Il va déjà créer sa base de données, ce qu'il est en train de faire. Alors par défaut c'est du SQLite pour ceux qui veulent utiliser MySQL. Là c'est assez spécifique, ça sera vu dans un prochain tuto, mais par défaut SQLite fonctionne très bien. Et normalement, dès qu'il a fini, il devrait nous afficher 2-3 informations. J'espère. Il met un peu de temps. Ah, il travaille encore, c'est pour ça. Alors, sous Windows, vous pouvez avoir ça. Moi, c'est un Windows 7. Alors oui, bon, ça peut arriver si le pare-feu est un peu serré. Bon, vous autorisez l'accès. Là encore, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Dans les grandes lignes, c'est vous pouvez installer un serveur TeamSpeak sur votre PC et autoriser les gens de l'extérieur, vos amis, à se connecter dessus. Il y a 2-3 manipulations à faire, mais vous verrez, c'est pas bien compliqué. Donc, on autorise l'accès. Et on va, voilà, regarder la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le serveur TeamSpeak,
Donc il y a le serveur lui-même, et dans ce serveur, on va mettre des petits serveurs virtuels. Les petits serveurs virtuels, pardon, c'est sur ceux-là qu'on va se connecter pour discuter. Par défaut, il y a un serveur virtuel d'ouvert, le 9988, le port par défaut de TeamSpeak 3. Enfin du premier serveur virtuel de TeamSpeak 3. Et évidemment, en dessous, il vous donne le token pour être administrateur automatiquement. Le serveur Kerry. Alors le serveur Kerry, c'est un utilisateur qui est créé par défaut pour piloter tout le serveur TeamSpeak. Et quand je dis tout, c'est tout. Le serveur lui-même et les serveurs virtuels qui sont dedans. Ça, c'est très important. Ces informations, vous les gardez. Pour une utilisation basique, vous n'en avez pas franchement besoin. Si vous êtes 5 ou 6, que vous mettez ce serveur quelque part, bon, pour le piloter à distance à la rigueur, mais là encore c'est assez spécifique. Si vous voulez juste tester, bon voilà, vous pouvez les garder. Alors, on va ouvrir notre client et connexion connect. Alors, comme je suis sur le même PC, moi par défaut, je peux utiliser l'adresse locale 127.0.0.1. Si c'est ailleurs, vous mettez l'adresse IP de là où est installé le serveur TeamSpeak. On se connecte. Là évidemment, alors il me demande la petite clé pour être administrateur. Copie. Je colle, je fais OK. Et voilà, je suis administrateur de mon premier serveur TeamSpeak. Alors, on est bien... Ah oui, alors par défaut, si c'est le port 9987, il s'affiche pas, puisque c'est le port par défaut, donc il n'y a pas vraiment besoin d'informations. Donc voilà, vous êtes administrateur, vous avez installé votre petit serveur, et vous pouvez commencer à paramétrer vos canaux.